کنفرانس در پاریس با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت، اعلام بیانیه اکثریت نمایندگان مجلس ملی فرانسه به رسمیت شناختن مقاومت ایران، حفاظت از اشرف. Mesdames, Messieurs, chers collègues parlementaires, il m'appartient d'animer la présente réunion dont l'objet est de rendre publique une déclaration de soutien d'une majorité de députés représentant toute la diversité de l'Assemblée nationale. Cette déclaration appelle le gouvernement français à reconnaître la résistance contre la dictature religieuse en Iran et à envisager d'établir un dialogue avec le Conseil national de la résistance iranienne. Cette initiative parlementaire, qui revêt une importance particulière dans les conditions actuelles au Moyen-Orient et du printemps arabe, intervient dans la semaine où les juges d'instruction antiterroristes ont annulé, au bout d'une procédure qui a duré 10 ans, les accusations de terrorisme ou de financement de terrorisme portées à l'encontre de 24 membres sympathisants du Conseil national de la résistance iranienne. Cette ordonnance reconnaît le droit légitime de la résistance face à la tyrannie. Elle tire un trait sur une décennie de désinformation inspirée par le régime de Téhéran contre la résistance iranienne. Dans notre déclaration, les parlementaires rappellent que le régime iranien est l'obstacle principal à la démocratie dans la région et qu'il tente de détourner les soulèvements libérateurs de cette région vers l'intégrisme islamique. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de faire barrage aux visées dominatrices et aux méthodes barbares des mollahs en s'appuyant sur le courage des Iraniens et de leur résistance admirable. C'est avec l'intention d'annihiler cette résistance organisée que le 8 avril dernier, les forces irakiennes, sur l'ordre des mollahs, ont lancé une attaque contre le camp d'Ashraf qui abrite 3400 membres de l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran, principal mouvement d'opposition. L'attaque a fait 35 morts parmi les habitants, sans défense. Cette tuerie a été condamnée par le haut-commissaire des droits de l'homme de l'ONU, qui a demandé l'ouverture d'une enquête indépendante. Depuis plusieurs mois, les parlementaires français du Comité pour un Iran laïque et démocratique alertaient l'Élysée, le ministère des Affaires étrangères, sur les risques d'une catastrophe humanitaire encourue par les populations civiles du camp. La tragédie du 8 avril leur donne malheureusement raison. Le gouvernement français a le devoir de tout mettre en œuvre pour les secourir et éviter un nouveau bain de sang. C'est pourquoi les députés du Comité parlementaire pour un Iran laïque et démocratique soutiennent l'appel de Madame Mariam Rajavi au président Sarkozy pour prendre l'initiative internationale et humanitaire pour la protection des habitants sans défense du camp d'Ashraf. Voici l'objet de notre rencontre. Voici l'ensemble des signatures, des engagements des parlementaires français au soutien du mouvement pour un Iran laïque et démocratique. Sont inscrits aujourd'hui à notre réunion en tant qu'orateurs un certain nombre de collègues députés et sénateurs que je remercie
Ils sont de toutes tendances politiques, mais également de hautes personnalités de la société civile. Et je souhaite tout particulièrement saluer Maître Henri Leclerc, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, Monsieur Jacques Attali, économiste, écrivain, ancien conseiller du président François Mitterrand, Monsieur Sid Ahmed Ghazali, ancien Premier ministre algérien, Monsieur Paddy Ashton, expert, ancien envoyé spécial de l'Union européenne en Bosnie. Toutes ces personnalités prendront la parole au cours de notre rencontre, mais auparavant, j'invite Madame Mariam Radjavi, présidente élue de la résistance iranienne, à bien vouloir prendre la parole après que je lui ai remis l'ensemble des signatures des parlementaires français à la reconnaissance du Conseil national de la résistance iranienne. Et je donne donc la parole à Madame la Présidente, Mariam Radjavi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers amis, permettez-moi d'abord de remercier le Comité parlementaire pour un Iran laïque et démocratique pour cette initiative de grande valeur. Elle rassemble aujourd'hui une majorité de députés de toutes les tendances politiques autour de la reconnaissance de la résistance iranienne et de la protection d'Ashraf. L'initiative des parlementaires français est un encouragement pour le peuple iranien et tous les combattants de la liberté et de la démocratie en Iran. Tous ceux qui aspirent à se libérer de la dictature religieuse pour instaurer un gouvernement pluraliste qui respecte la séparation de religion et de l'État, les libertés individuelles et sociales et l'égalité entre les femmes et les hommes. Tenir cette conférence aujourd'hui est très important car après 8 années de dossiers judiciaires fabriqués pour diaboliser la résistance iranienne, les juges d'instruction antiterroristes de Paris ont annulé il y a quelques jours l'accusation de terrorisme avec un non-lieu. Par conséquent, la légitimité de notre résistance contre ce régime inhumain a été reconnue. Quand, en 2003, dans un marchandage avec la dictature religieuse de Téhéran, le gouvernement français de l'époque avait accepté de fabriquer ce dossier en échange de promesses de contrats économiques juteux, des parlementaires et des personnalités honorables avaient dénoncé ces comportements comme une violation des valeurs de la France. Je voudrais remercier ici toutes les personnalités françaises qui ont insisté pendant 8 ans sur l'innocence et la légitimité de la résistance iranienne. Et je voudrais aussi remercier l'équipe des grands avocats français dirigée par Maître Henri Leclerc qui ont réalisé un travail magnifique pendant 8 ans. Merci Henri Leclerc pour vos efforts et votre travail. Nous n'avons pas oublié que dans un appel, une majorité de ce Parlement avait demandé la radiation de l'OMPI de la liste noire de terrorisme européenne. La Cour européenne de justice a annoncé que cette inscription